Avant de démarrer, choisissez votre boisson préférée, posez-vous confortablement et prenez peut-être une feuille de papier et des feutres de couleur si ça peut vous aider à repérer les différents niveaux d'imbrication. Vous allez voir, ce sera peut-être utile. Par niveau d'imbrication, on entend les différentes séquences d'instructions mises entre parenthèses qui vont se placer les unes dans les autres. Les barres de progression. Vous trouverez sur Internet toute une série de barres de progression vachement impressionnantes et je voudrais avant tout vous en expliquer la logique. Avant de démarrer avec la manipulation des nombres, il est intéressant d'expliquer la fonction slice. Slice, qui est plutôt une fonction liée aux chaînes de caractères, découpe une chaîne de texte avec 3 arguments. La chaîne de texte, la position de départ et la position de fin. Par exemple, slice, ceci est un texte 5, 8, prend la chaîne, ceci est un texte, et la découpe pour n'en retenir que ce qui est entre la 5e et la 8e position, avec pour résultat l'affichage d'un seul mot, est. En ce qui concerne les barres de progression, notre objectif est d'afficher des petites boules noires ou blanches en fonction du nombre de tâches finies par rapport à la somme de toutes les tâches. Nous avons besoin de 3 properties, fini, qui est un nombre, total, qui est un nombre, et progrès, qui est une formule. Par exemple, si une tâche a été terminée sur 5, la formule que nous allons analyser affichera une boule noire et 4 boules blanches. Si 8 tâches ont été réalisées sur 9, la formule affichera 4 boules noires et une boule blanche. Si 14 tâches sont terminées sur 14, la formule affichera 5 boules noires. Commençons par regarder la formule finale avant de la décomposer, la détailler, la décortiquer. Ce qui, présenté autrement, avec des parenthèses de tailles différentes pour mieux visualiser les imbrications, donne... Transformons cela en quelque chose de plus lisible. Il y a 2 parties à cette formule, la partie des boules noires et la partie des boules blanches. Entre ces 2 parties, le signe plus signifie simplement qu'il faut afficher le résultat de la deuxième partie après le résultat de la première partie, à la suite. Nous avons donc la première partie de la formule qui s'occupe des boules noires. On découpe, grâce à slice, une chaîne de 5 boules noires, le premier argument. Le deuxième argument est à 0, ce qui signifie qu'on n'enlève rien au début de la chaîne de caractères. Le troisième argument spécifie la position à laquelle la découpe va s'arrêter, qui correspond à... Ce bout de code est basé sur floor, qui arrondit un nombre à l'unité inférieure. Qu'arrondit-on ? Le résultat de la division du nombre de tâches finies par le nombre de tâches au total, multiplié par 5, vu qu'on a 5 boules. On aurait 7 boules, on multiplierait par 7. Enfin, vous saisissez le concept. Quelques exemples pour illustrer notre propos, en n'oubliant pas qu'on arrondit toujours à l'unité inférieure. Une tâche effectuée sur 5, le calcul donne 1 divisé par 5 fois 5 égale 1. On s'arrête au premier caractère, une boule noire. 5 tâches effectuées sur 7, le calcul donne 5 divisé par 7 fois 5, 3. On s'arrête au troisième caractère, 3 boules noires. 13 tâches effectuées sur 14, le calcul donne 13 divisé par 14 fois 5 égale 4, donc 4 boules noires. On passe à l'affichage des boules blanches grâce au plus. Ce plus permet simplement de juxtaposer des chaînes de caractères. Ici, nous avons déjà les boules noires, on veut leur juxtaposer les boules blanches. Pour l'affichage des boules blanches, on utilise... On découpe, grâce à slice, une chaîne de boules blanches, premier argument. Le deuxième argument est à 0, ce qui signifie qu'on n'enlève rien au début de la chaîne de caractères. Le troisième argument spécifie la position à laquelle la découpe va s'arrêter, qui correspond à... On utilise cette fois ceil, qui arrondit un nombre à l'unité supérieure, puis on démarre de 5, c'est-à-dire le nombre de boules totales blanches et noires que l'on veut afficher. De ce nombre de boules totales, on soustrait, comme dans le premier bout de code, le résultat de la division de fini par total, multiplié par 5. Mais comme on arrondit à l'unité supérieure, grâce à ceil, on n'arrive jamais dans une situation où le nombre total de boules, noires et blanches, est supérieur à 5. La formule, à l'origine, paraît compliquée, mais bien décortiquée, chaque bout fait un peu plus sens au fur et à mesure. Pour pousser un peu le bouchon plus loin, Maurice, on peut carrément inclure notre formule actuelle dans une condition qui afficherait une erreur si on a, par exemple, un nombre fini plus grand que le nombre total.
On aurait donc, en termes de structure, un if dans lequel, comme prévu, on aurait une condition, un bout de code à effectuer si la condition est réalisée, et un bout de code à utiliser si la condition n'est pas réalisée. La condition que nous allons vérifier est qu'il faut que le nombre fini soit plus petit ou égal au nombre total. Ce qui, quand on met le tout ensemble, donne